allons retirer les habits que j'ai envoyés là-bas. Et là, il arrive avec son ami. On commence à fouiller. Peut-être que les habits sont placés quelque part. L'ami tire. L'ami prend un tiroir. Elle prend un tiroir. Elle voit des papiers. Elle regarde les papiers. Elle s'écrie, quoi? Et la veuve, la jeune veuve qui était loin, entend ce cri. Elle vient vers son ami. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je ne peux pas boire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'était des résultats des examens médicaux. Donc, son ami va lui tendre le papier. Elle va regarder. Elle va lire. Son mari était séropositif. Ce n'est pas maintenant qu'on peut vivre avec le sida. Et d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose à conseiller. En ce temps-là, ce n'était pas facile. Dès qu'elle a vu séropositif, je ne dis pas ce qu'elle a dit comme injure, mais vraiment elle a injurié la mémoire de son mari. Je ne peux pas le dire, mais seulement elle a injurié. Mais tu vois la place de cette fille-là, qui croyait en cet homme. Qui croyait en cet homme. Si cet homme a chopé cette maladie en ce temps-là, c'est que lui, il n'était pas aussi innocent que la fille. C'est que lui, il avait des relations, il avait des connaissances. Alors la fille s'est mise à injurer la mémoire du mari qu'elle pleurait. Et elle est repartie sur la tombe. Elle a enlevé pourquoi? Elle a mis parce que. Église, amen. Amen. Pourquoi à Willette? Parce que à Willette aussi. Parce que le Seigneur, parce qu'elle s'est posé une question, pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. La jeune fille, comme elle craignait l'Éternel, comme elle avait la crainte de Dieu, Dieu l'a épargnée. Dieu l'a arrachée du danger. Et c'est là qu'elle a compris que parfois ce qui nous arrive, c'est par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la volonté de Dieu. Dieu peut faire un problème difficile dans ta vie, mais sache que lui, il sait pourquoi il le fait. Alors, faire la volonté de Dieu, en calmant les enfants, s'il vous plaît, faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, bien aimé, c'est aimer son prochain. Faire la volonté de Dieu, c'est aimer son prochain. La Bible dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas. Et que tu es incapable d'aimer ton frère que tu vois. Amen. C'est impossible. C'est pour cela que, quoi qu'il advienne dans notre vie de chrétien, nous devons avoir le sens du pardon. Nous devons, la Bible nous dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et toi, tu ne peux pas dire que moi, je ne pardonnerai jamais. Il y a un apôtre qui était bouleversé. Parce qu'il avait affaire à Matthieu. Matthieu faisait des choses qui ne tenaient pas. Alors cet apôtre était bouleversé. Il s'agit de Pierre. Il dit, mais combien de fois je dois pardonner à mon frère? Est-ce que 7 fois? Jésus lui dit non, pas 7 fois. Il parle de 70. 70, je crois, c'est 70. 70 fois 7. Est-ce que tu as déjà pardonné à ton frère 490 fois? Moi, je ne peux plus vivre avec lui. Je ne peux plus le regarder parce qu'il m'a fait du mal. Mais est-ce qu'il t'a fait du mal pendant 490 fois? Tu as pardonné? Il y a même certaines versions qui disent 77 fois 7. Est-ce que vraiment tu as pardonné tout ça? C'est pour cela, bien aimé, l'amour, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 13, verset 13, à partir du verset 4. L'amour, c'est quelque chose qui pardonne tout. Il n'y a pas à dire, ça je l'entends souvent chez les mamans. Les mamans, j'entends souvent, avec toi jusqu'à la mort. Hein.
Ah, ce que tu m'as fait là, jusqu'à la mort. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est mort, qui est revenu pour demander pardon. Je n'ai jamais vu. Enfin, vous serez peut-être la première personne. Je n'ai jamais vu. Alors, 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 dit, parce que là, la version parle de charité. La charité, c'est l'amour. Donc, la charité est patiente, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite pas. L'amour ne soupçonne point le mal. Or qu'aujourd'hui, nous soupçonnons toujours le mal. L'amour pardonne tout. Vous savez, si Dieu ne nous pardonnait pas, même moi, je suis indigne d'être debout devant vous. Même moi. Donc Dieu nous pardonne. C'est pour cela qu'il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. C'est Jean 13, 34, 35. Jean 13. Un commandement nouveau qu'il nous donne. On voit des gens qui vivent ensemble, qui sont incapables de se pardonner. Et le ridicule dans le drame dans ces choses-là, il prie le même Dieu. Chacun dans sa chambre, oh Dieu, je t'aime. Alléluia, je t'aime. Et de l'autre côté, je t'aime. Attends, mais Dieu, tu ne l'as jamais vu. Ton frère, tu le vois. Ta soeur, tu la vois. Et le plus souvent, les gens restent dans l'orgueil. Parce que les gens pensent que quand je veux m'approcher de l'autre pour lui demander pardon, moi je deviens faible. Les gens pensent que quand je veux m'approcher de l'autre pour lui demander pardon, moi je deviens un idiot. Les gens pensent que quand je veux m'approcher de lui, il va me prendre pour je ne sais quoi. Mais non, j'ai dit souvent que celui qui demande pardon, même s'il n'a pas tort, celui-là, là-bas, les anges dansent. Les anges sont dans la joie. Et toi qui te recroquevilles dans ton orgueil, tu es là. Mais sache que le jour du jugement dernier, ah mon frère, ma soeur, cela sera marqué en lettres rouges. Dès que tu vas arriver, tu te souviens? Seigneur, non. Tu écoutais ma parole. Tu mettais ma parole en pratique. La parole, l'Église te disait toujours de pardonner à ton frère. L'Église te disait toujours de pardonner à ta soeur. Pourquoi tu n'as pas pardonné? Pourquoi tu n'as pas pardonné? Église, amen. Amen. Donc ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous demande. Pour que ceci s'accomplisse. Il y a l'amour du prochain. Nous devons aimer notre frère. Nous devons participer. Nous devons pardonner à notre frère et soeur. Aujourd'hui, nous ne vivons que de haine. Aujourd'hui, nous ne vivons que de haine. Nous ne vivons que de mensonges. Rien que la haine. On se fait un petit aquarium. Oh, un tel a dit. Un tel a dit. Un tel a dit. Oh, tu m'as fait. Un tel a dit. Oh, tu m'as fait. Et toi, tu n'as rien dit? Et toi, tu n'as rien fait? C'est la question qu'il faut se poser. Oh, un tel est venu me dire, mais un tel qui est venu te dire, lui, pendant qu'il parlait, il n'avait rien dit? Est-ce qu'il est venu te dire ce qu'il a dit de toi? Oh, un tel a dit que tu as volé. Mais oui, mais lui, il a dit de quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Bien-aimé, c'est cela. Dieu aime ça, c'est-à-dire, ce que Dieu demande, ce que Dieu attend de nous, pour que ceci s'accomplisse. Apprenons d'abord à nous aimer. Il y a des maris et des femmes qui se sont promis fidélité. Mais dans leur maison, ils ne se parlent pas. Il y a l'homme qui passe, il y a la femme qui passe. Même si ça dure 1 minute, vous êtes des meurtriers. Pour Dieu, vous êtes des sorciers. Mari et femme dans la même maison. Et parfois, quand vous ne vous parlez pas, les enfants vous regardent. Les enfants savent que papa et maman ne se parlent pas. Et donc, quand tu parles, tu vas prendre ce que tu prends. Mais tu deviens qui? Et quand la femme, quand tu passes, je ne lui cause plus. Moi, je ne lui cause plus. Votre père, je ne lui cause plus. Et tu auras quoi comme cadeau?
Apprendre d'abord à s'aimer. Les chrétiens ne devaient pas vivre dans un climat de, vraiment de haine. Parce que l'ennemi, ce n'est pas ton frère que tu vois. L'ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton frère n'est pas un ennemi. Ta soeur n'est pas un ennemi. Et combien de fois pour ta femme? Et combien de fois pour cet homme que tu as aimé? Tu as déclaré l'amour ouvertement, je t'aime. Et l'homme a dit, ah, sans toi ma vie est vide. Il n'y a que toi dans ma vie. Je ne serai rien. Et voilà, vous habitez la même maison, vous ne vous parlez plus. Vous êtes des criminels. Vous êtes des assassins. Vous êtes des sorciers. C'est ça la sorcellerie. Lorsqu'un homme ne peut plus parler à sa femme, lorsqu'une femme ne peut plus parler à son mari, ce n'est pas de Dieu. Et encore, il y a des gens qui habitent le plus souvent le même immeuble ou qui habitent au même endroit, mais qui ne se parlent pas. Dès qu'ils se voient, mais le problème, si ton frère se blessait, si ton frère tombait sur place, est-ce que tu iras le relever? Est-ce que tu vas appeler les pompiers? Qu'est-ce que tu vas faire? Église, amen. Amen. Toi qui écoutes ce message, quand tu vas rentrer chez toi, n'attends même pas de rentrer chez toi. Si tu as quelqu'un contre qui tu as cette haine, quelqu'un contre qui tu ne peux pas parler, Dieu te sera vraiment reconnaissant, tu verras la gloire de Dieu. Si tu peux t'approcher de cette personne pour lui dire pardonne-moi. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Ne te dis pas que non, mais ça c'est l'homme qui est ventripotent qui parle. L'homme ventripotent ne dit rien. Mais c'est le Seigneur qui te parle à travers lui. Même si tu as des problèmes au pays là-bas, appelle tes ennemis, si tu en as des ennemis. L'enfant de Dieu ne peut pas avoir des ennemis. Demande pardon à ton frère, demande pardon à ta soeur. Surtout la personne qui te hait. Et d'ailleurs, la Bible nous dit de prier pour ceux qui nous haïssent. De prier pour eux. Parce que l'ennemi, ce n'est pas ton frère que tu vois. Alors la volonté de Dieu, bien aimé, il y a tout cela. La volonté de Dieu aussi, c'est participer aux offrandes, participer aux dîmes. Quand tu participes aux offrandes, quand tu participes aux dîmes, tu fais la volonté de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Tu vas dans une église. Aujourd'hui, nous savons tous en France que les églises n'ont pas de subvention. Pour qu'on puisse payer ce loyer, c'est des frères et des sœurs qui se sacrifient, qui donnent qui 20 euros, qui donnent qui 30 euros, qui donnent 50 euros. Mais toi, tu as ce qu'il faut, mais tu ne veux pas faire. Parce que tu te dis, j'attends que la boutique coule. J'attends qu'elle coule. Comment ils vont faire pour trouver l'argent? Moi, j'attends. Moi, je sais que ça va couler. Mais, bien aimé, ça ne peut pas couler. Amen. Parce que ça appartient au Seigneur. Lorsque sa grâce ne sera plus ici, elle va couler. Mais tu devais avoir honte. Tu devais avoir honte parce que tu as ce qu'il faut. Tu as l'argent. Dieu te fait grâce. Et tes frères sont en train de souffrir pour participer. Là, on est quel quantième aujourd'hui? Le 29. C'est le 29 aujourd'hui. C'est le 29 qu'on est. Voilà. Dans une semaine, je crois 2 semaines. Dans 2 semaines, la propriétaire va se présenter pour le loyer. Et toi, tu es fier de venir à l'église chaque matin. Tu viens prier, et tu ne participes pas alors que tu as les moyens. Dieu n'aime pas ça. Et parfois, on chope des malédictions, parfois, on chope des difficultés à cause de notre cœur qui s'endurcit. Église, amen. Amen. Aimer aussi Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à ses parents. C'est obéir à ses parents. Un enfant qui obéit à ses parents, en tout cas, il dit que il parle c'est-à-dire d'une bénédiction, il parle d'une promesse si tu obéis à tes parents. Le père, regardez les enfants qui sont en train de crier. On est en train de prêcher la parole, eux ils sont en train de crier. Et quand vous écoutez notre site, c'est le site le plus bruyant qui est sur YouTube. Dès que vous mettez notre site, vous entendez les enfants qui crient. Les enfants, ils crient dans l'église.
Mais ces enfants-là, on a beau leur dire taisez-vous, ils continuent à faire de bruit. Mais demain, ils seront des hommes. Demain, ils seront des femmes. Et ils oublient ceux qui souffrent pour eux. C'est comme une maman bien-aimée. Moi, je dis souvent, quand tu appelles ta maman au pays, elle a besoin d'aller voir quelqu'un pour le portable. Elle va voir quelqu'un. D'abord, c'est quelqu'un qui reçoit le message. Alors, oui, est-ce que madame telle est là? Oui. Hé, madame telle, viens, on te demande au téléphone. Mais combien coûte un portable? Bien aimé. Même si tu lui as envoyé le portable dernier cri, il coûte combien? Tout ce que tu dépenses pour le saucisson, l'alcool, tout ce que tu dépenses pour le saucisson, l'alcool, c'est même au-dessus d'un portable. Ça coûte combien? Toi ici, tu es dans le luxe, tu roules le carrosse. Bien peigné, bien coiffé, bien parfumé. Ta maman là-bas ne sait même pas ce qu'elle va mettre. Et si c'est ton oncle qui t'appelle, vous savez l'oncle, nous qui sommes matriarcat, c'est pas facile. Si c'est l'oncle qui dit, mais mon neveu, et là quand tu vas à la prière, on te dit que ton oncle est contre toi, tu commences à chasser. Je chasse, tu commences à chasser l'esprit de ton oncle. Mais mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Parce que cet esprit-là, l'esprit de quelqu'un qui t'a élevé, et tu ne t'en occupes plus, tu rentres dans une malédiction. Jésus-Christ ne te suivra pas. Donc à chaque fois que tu dis, ah, mon oncle qui s'appelle tel, je te maudis au nom de Jésus, c'est toi-même qui prends la malédiction. Parce que lui, il t'a élevé. Vous savez, élever un enfant. Demandez aux gens qui ont déjà des enfants là. Prendre un enfant tout petit, en faire un homme, ce n'est pas facile. Et la maman, le jour de la naissance, pouvait te bloquer dans son ventre. Et il avait la possibilité de te bloquer. Tu veux venir, elle te bloque, tu es là. La maman avait cette possibilité. Mais si tu savais comment il a souffert pour que tu viennes au monde, aujourd'hui tu es incapable d'envoyer un petit cadeau à ta maman. Aujourd'hui, tu es incapable d'envoyer un petit truc de rien du tout aux parents, alors que tu vis dans l'abondance. Et tu te dis chrétien. Oh Seigneur, bénis-moi. Est-ce que tu as déjà béni tes parents? Tu demandes toujours les bénédictions. Est-ce que toi, tu as déjà béni tes parents? Et si tu ne réussis pas, avec les églises d'aujourd'hui, on va te dire que c'est ton père qui te maudit. Un père ne peut pas te maudire. Une mère ne peut pas te maudire. Si un homme de Dieu qui te dit que ton père te maudit, dis à cet homme de Dieu, ce n'est pas vrai. Un père ne peut pas maudire ses enfants. D'ailleurs, le père est fier d'avoir des enfants. Alors toi, tu ne fais rien pour eux. Donc la parole nous demande ça. Aimer nos parents. Et puis encore, qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous demande aussi de l'aimer. Avoir toujours un temps d'intimité. Vous savez, quand tu regardes Nollywood, tu peux prendre des heures et des heures. Tu as des yeux en tout cas fixés sur Nollywood. Vous savez, Nollywood, c'est la chaîne des femmes maintenant. Là où il y a Nollywood. Les mamans regardent les choses, elles sont là. Elles sont là. Mais quand il s'agit de Jésus-Christ, Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Tu vas dormir. Regarde tout le temps que tu as passé sur Nollywood. Tout le temps. Alors à Dieu, tu es incapable de prendre 2 minutes, 3 minutes pour l'adorer, pour le louer. Voilà ce que te demande le Seigneur. Si tu fais cela, alors ceci s'accomplira dans ta vie. Ça passe par là. Et tu verras que dans ta vie, les choses qui étaient cachées, les choses qui étaient freinées, vont s'ouvrir. Le mari qui ne pouvait pas t'épouser, le mari qui ne pouvait pas donner ta dot, il ira donner la dot. L'homme que tu ne pouvais pas rencontrer, tu vois un bel homme souriant. Il vient vers toi. Il te dit, oh madame, où est-ce que vous habitez? Parce qu'en France, il n'y a plus de demoiselles. Tout le monde est devenu madame. Alors, madame, vous habitez où? Ah, j'habite là-bas. Moi, je prie à... Parce que les filles ne disent pas qu'elles prient, hein. Sinon, elle va rater. Mais tu lui dis déjà, moi je prie. Ah bon, tu pries? Tu pries où? Je prie à la source de vie. Ah, dimanche, je vais t'accompagner. C'est comme ça que l'église est grandie. Mais toi, ton ami, tu le gardes là-bas. Ton ami, c'est lorsque tu vas boire que tu le prends. C'est lorsque tu vas danser que tu le prends. Mais amène-le déjà à l'église. Il va écouter la parole de Dieu et tu auras le véritable mari. Église, amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé,
Nous allons terminer par là, tout simplement nous dire que Seigneur, Jésus a promis. Il a promis, et les filles ici, vous pouvez me chanter rapidement ce cantique-là. Il a promis. Il a promis. Allez-y. Oui, oui, là vous êtes. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis. Il a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Alors il a promis. C'est un Dieu qui fait ce qu'il dit et qui fait et qui dit ce qu'il fait. Bien